Pour cette année, je me suis dit que j'allais introduire quelques nouvelles séries de vidéos parce que là, il y en a un petit peu marre de toujours faire la même chose. Et du coup, une des séries que je vais vous proposer, c'est comment j'ai fait cette photo. Aujourd'hui donc je commence cette série avec une série de lip art, on en a fait 3 avec ma copine. Vous pouvez voir son travail et voir aussi ses vidéos parce qu'elle est aussi sur YouTube avec les liens que je vous mettrai juste en dessous dans la description. Et comme ça vous pouvez avoir une perspective aussi différente sur mon travail à travers ses yeux à elle. Ce que je vais vous montrer aujourd'hui c'est vraiment le processus du début à la fin parce que je sais qu'il y a d'autres personnes qui font un petit peu ce même genre de vidéos, soit qui se filment pendant. Cette série n'a pas été filmée pendant, par contre j'ai fait quelques plans pour vous montrer la lumière, on va voir ça après. Mais ce que je voulais aussi vous montrer c'est aussi la partie qui se passe un petit peu avant le processus qui s'est passé dans ma tête en fait pour créer ce shoot, comment on s'est organisé, comment on l'a shooté, pourquoi on l'a fait, enfin bref tout ça. On va donc commencer avec le pourquoi on a fait ce shoot. Il y a plusieurs raisons à ce pourquoi. La première raison c'est que j'avais le Nikon Z7 qui était en prêt et je l'ai eu pendant très peu de temps et surtout on me l'a envoyé pendant les fêtes. Alors je vais pas me plaindre parce que c'est déjà cool d'avoir des boîtiers en test, mais par contre de l'avoir pendant les fêtes c'est un petit peu la galère pour organiser des shoots, faire venir une modèle en plein pendant les fêtes. Je l'ai fait sincèrement, c'était pas forcément voilà, l'agence était fermée, c'était un petit peu compliqué à tout organiser, mais bref, ça s'est fait quand même. Mais d'avoir un seul shoot, ça me suffisait pas, je voulais quand même en avoir un deuxième pour vraiment pouvoir avoir un avis d'un autre shoot et voir comment ça se passe sur plusieurs shoots, parce qu'un seul à mes yeux c'est pas suffisant, même deux à la limite j'aurais aimé avoir le temps d'en faire un petit peu plus. Le Z7, je l'ai donc testé sur ce shoot parce que j'avais envie de voir un petit peu ce que je pouvais avoir en termes de détails, si ça me permettait de travailler avec mon objectif Sigma pour faire du beauté en allant très proche, en ayant un macro, comme ça je peux tester la bague d'adaptation, bref tout ça. C'était une des premières raisons à faire ce shoot. La deuxième raison c'est que je voulais essayer un type d'éclairage que j'ai plus fait depuis longtemps et que je voulais adapter un petit peu pour ce shoot pour vous en parler aussi parce que c'est un type d'éclairage que j'adore. Donc test du Nikon Z7, test d'un type d'éclairage un petit peu différent de ce que je fais d'habitude et ensuite la dernière chose c'était aussi que je voulais avoir des images qui ont pas forcément de visage dessus, qui sont uniquement une bouche, une partie de corps ou de la texture ou quelque chose pour essayer de les revendre soit sur du stock ou directement à des clients. Maintenant qu'on a le pourquoi, l'idée après c'était de trouver l'idée, donc l'inspiration et de savoir quoi faire. Donc j'étais déjà parti sur l'idée de faire une série de lip art. Pour moi l'idée était déjà à ce niveau-là assez claire, je voulais pas faire autre chose, c'était du lip art. Par rapport à ça, j'avais pas trop d'idées, j'ai cherché un petit peu et puis à un moment je dis en fait finalement toutes les séries que j'apprécie, les séries que j'aime le plus que j'ai faites, c'est des séries qui étaient un petit peu sombres et c'était des séries où il y avait un côté un petit peu soit écologique, soit un côté un petit peu nature. Du coup j'ai essayé de piocher un petit peu dans ma tête et de réfléchir à qu'est-ce qui pourrait être cool en termes de texture, en termes de rendu par rapport à du lip art. Je suis tombé sur l'idée du papier d'alu en me disant finalement on emploie énormément d'alu et de papier d'alu maintenant, c'est pas forcément toujours très bien recyclé, c'est pas forcément toujours très bien utilisé, est-ce qu'on arriverait peut-être à le mettre en avant sur une photo? À partir de là j'ai commencé à essayer de chercher un petit peu sur Google Images, sur Pinterest, sur différents sites, d'autres photographes aussi pour voir ce qui avait déjà été fait, pour éviter de refaire la même chose et aussi pour essayer de trouver des idées à partir desquelles m'inspirer. Ça pouvait être autant des peintures que ça pouvait être des photos, que ça pouvait être même juste une ambiance ou n'importe. J'ai essayé de taper des mots simplement en tapant aluminium, forcément en cherchant photographie à lu. L'important pour moi quand je cherche une inspi, c'est pas de me limiter au domaine de la photo, bien au contraire c'est d'essayer d'en sortir le plus possible parce que sinon si je trouve une idée qui est bien d'un autre photographe, j'aurais juste envie de la copier et j'aurais absolument rien d'un petit peu original. Je suis tombé sur, je sais pas si c'était une photo réellement ou si c'était une sorte d'œuvre d'art ou ce que c'était, mais une sorte de visage qui était couvert de papier d'alu et à partir de là je dis mais en fait c'est pas mal, c'est assez malin, on pourrait laisser juste sortir la bouche du papier d'alu. Alors au début j'étais parti sur l'idée de couvrir la tête complète, puis finalement je me suis dit que c'était un petit peu se compliquer la vie pour pas grand chose et que ça perdrait aussi un petit peu en impact par rapport au détail de la bouche. Donc on est parti sur l'idée d'avoir le papier d'alu autour de la bouche, avec juste la bouche qui sorte. De là je me suis dit ok, est-ce que peut-être on arrive à créer une série, à avoir 3 photos qui représenteraient un petit peu le même genre d'idée, mais avec des matières différentes. J'ai ensuite pris l'idée du plastique en me disant est-ce qu'on arrive à mettre du plastique. Il y a le papier film qu'on emploie pour de la nourriture, qu'on peut aussi mettre sur la bouche et qu'on pourrait percer, avec lequel on pourrait avoir un effet un petit peu bizarre. On sait pas trop si ça va peler, que si c'est de la peau qui pèle, si c'est du plastique, on sait pas trop ce que c'est. Et du coup le rendu pourrait être assez intéressant. Le dernier je me suis dit finalement le papier, parce que le papier on a beau dire que c'est recyclé, que c'est plus ou moins écologique, ça n'est pas forcément toujours le cas vu le nombre d'arbres qu'on coupe à gauche à droite et les forêts qu'on rase. Je me suis dit que ça pourrait être intéressant de parler aussi du papier et donc d'employer du papier.
Donc plastique, alu et papier. Ensuite, il fallait s'organiser. Donc là, c'est pas trop compliqué. Quand on habite dans le même appartement avec sa copine, qu'elle est maquilleuse et qu'elle peut poser aussi pour du lip art, c'est plutôt pratique pour s'organiser et le faire à l'arrache. Donc on n'a pas vraiment planifié grand-chose. On n'a pas discuté plus que ça du maquillage. Je lui ai fait confiance à ce niveau-là où on a simplement mis en commun l'idée de faire le trou dans le papier, dans le plastique et dans l'alu. Et ensuite, elle a fait un maquillage un petit peu similaire avec des couleurs différentes pour chacune des photos. L'idée là aussi, c'était d'avoir quelque chose de très simple et avec des couleurs qui marchent avec la texture et ensuite de rajouter ou de modifier les couleurs en post-production si c'était nécessaire. En termes de shoot, c'était pas forcément très compliqué parce que du lip art, c'est pas hyper compliqué à shooter. Pour moi, c'est un petit peu comme de la photo de produit, pas que la photo de produit ce soit simple, bien au contraire. Mais c'est très intéressant en termes de lumière et en fait, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc du coup, pour moi, c'est assez simple parce que c'est beaucoup plus logique que ce que ça peut être créatif en général. Et c'est vrai que comme j'avais un setup lumière qui était assez clair en tête, j'avais pas forcément non plus besoin de beaucoup réfléchir. Il fallait juste que je le teste et que je me rende compte si effectivement ça marchait. Parlons du setup lumière. Le setup lumière, il est pas très compliqué. J'ai employé ça. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un bol en métal pour un flash de studio. C'est un bol en métal qui fait 21 cm, c'est un bol de la marque Elinchrom. Alors l'objectif qui est très grand angle le déforme un peu, mais il est effectivement plus très rond non plus, il a pris quelques coups. Sur ce bol, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai mis sur mon flash, logiquement, mais je ne suis pas arrêté là parce que c'est une lumière qui est très dure, parce que le réflecteur est très petit. Et quand on le place très proche du visage, c'est vrai que c'est vraiment très contrasté et c'est pas forcément hyper flatteur pour la peau. Qu'est-ce qu'on peut faire pour adoucir un petit peu? On peut diffuser la lumière. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ici un pack de chez Lee. C'est un pack, je sais pas si on le voit, je vous mettrai de manière en lien dans la description juste en dessous. C'est un pack qui contient tout plein de gels différents qui mesurent, je sais plus combien, je dirais environ 30 à 40 cm de chaque côté. Et dedans, on a un filtre que j'emploie souvent pour faire de la diffusion en photo de produit. C'est le 216 qui ressemble à ça. Et comme on le voit, même si je le mets là, ça diffuse et ça coupe un petit peu la lumière que j'ai sur mon côté. Donc ce que je fais, c'est que je prends un bout de scotch du gaffeur, c'est ce que j'emploie en général, ça se décolle et ça se colle très bien. C'est facile à couper avec la main aussi, sur un set, c'est vraiment pratique d'en avoir un. On a toujours un dans son sac, si vous en avez pas, pensez d'en acheter un, c'est pas très cher. Et sincèrement, c'est vraiment pratique en photo, soit pour scotcher des câbles au sol, soit pour scotcher des gélatines. Du moment où j'ai posé mon bol dessus, en fait, ce que je fais, c'est que je le scotche comme ça de chaque côté, et comme ça diffuse ma lumière à travers. Pas très compliqué, c'est même plutôt très simple. Ça permet d'avoir le type de lumière que j'ai sur les photos. Et je me suis pas arrêté là parce que c'est bien, mais sauf que c'était un petit peu sombre sous la bouche, le contour était un petit peu trop marqué et surtout la texture des paillettes ressortait pas assez, surtout après la diffusion, parce que avec le bol tout simple sans diffusion, la lumière est très dure, très contrastée, du coup c'est intéressant en termes de texture des paillettes. Par contre ça manquait un petit peu après de peps je trouvais. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai mis un réflecteur argenté en dessous et de cette manière j'avais la réflexion de la lumière qui revenait et ça éclairait un petit peu mes paillettes depuis dessous, ça les faisait briller en donnant un autre angle de réflexion de la lumière et c'est vraiment très intéressant. Si vous n'avez pas de réflecteur argenté, c'est pas forcément un problème parce que je suis sûr que vous avez tous quelque chose comme ça dans votre cuisine. C'est du papier d'alu, on en employait pour le shoot et du coup de toute façon on en a toujours, étant donné que c'est toujours pratique en cuisine, je suis sûr que vous en avez tous chez vous. Vous pouvez prendre ça, vous le mettez sur un bout de carton et vous avez un réflecteur qui est fait pour 5 €. Vous n'avez pas besoin de vous ruiner dans des réflecteurs de chez Lastolite ou d'une autre marque. Un simple bout de papier d'alu scotché sur du carton, ça suffit amplement. Et en plus, comme ça, vous pouvez donner la forme que vous voulez. Si vous voulez avoir un réflecteur en V comme ça, pour vraiment que ça prenne le côté du visage ou avoir un truc un peu plus arrondi, vous pouvez le faire. Vous pouvez prendre un bout de bois, vous pouvez prendre du plastique que vous pouvez plier, vous pouvez prendre absolument ce que vous voulez. Juste scotcher là-dessus. Et en plus, si vous prenez quelque chose qui est blanc ou alors qui est noir, par exemple un bout de plastique, vous pouvez simplement avoir l'autre côté qui servira pour autre chose, soit un réflecteur blanc ou alors un flag noir de l'autre côté. J'ai bien entendu aussi shooter connecté. Si vous ne savez pas pourquoi je shoot connecté, je vais pas forcément en reparler maintenant, j'ai une vidéo à ce propos. Je vais vous mettre par contre le lien juste en haut et en dessous dans la description par rapport au shoot connecté et pourquoi je le fais, les raisons qui font que je shoot connecté. Donc on a shooté connecté, c'était pas très pratique parce que Nikon ne m'avait pas envoyé un très long câble USB-C et j'en avais pas forcément des très longs vu que les seuls que j'ai c'est pour mes tablettes graphiques, ça me permettait pas forcément de beaucoup bouger. Mais on a shooté connecté et comme ça je pouvais aussi traiter mes photos directement et surtout pour du lip art c'est encore plus important de pouvoir contrôler la mise au point parce qu'on est tellement près du visage que du coup si on fait la mise au point sur les dents souvent les lèvres sont floues et vice versa. Donc du coup c'est quand même pas mal de shooter connecté pour déjà juste contrôler ça et aussi pour faire le traitement de couleur au moment de la prise de vue, ce qui nous évite du travail après en post-production et surtout on a un rendu réel de la photo et pas un espèce de brut où on doit essayer d'imaginer.
parce que des fois en tant que photographe on peut imaginer, par contre pour les gens avec qui on travaille c'est des fois un petit peu plus compliqué d'imaginer ce qui est réalisable en termes de post-production. Enfin, après ça, il y avait la retouche. La retouche, c'était pas très compliqué parce qu'il n'y avait pas énormément beaucoup de peau, c'était très couvert par les matières, donc ça allait assez vite. J'ai plus passé du temps à retoucher les lèvres pour les adoucir un petit peu et aussi pour éventuellement changer la couleur du maquillage, parce qu'on était parti sur des couleurs sans être forcément trop sûr au moment de la prise de vue, et puis finalement, il y en a que j'ai changé par après. La lune n'était pas forcément rouge au départ, où je l'ai changé après pour du rouge avec tout le reste qui était un petit peu plus bleuté pour vraiment avoir ce côté un petit peu complémentaire entre du cyan et du rouge, et puis le violet avec le papier un petit peu jaunâtre qui tire presque sur du vert. Pareil, c'était pas forcément prévu au départ, je l'ai fait par après pour essayer d'être un petit peu plus complémentaire. D'ailleurs aussi par rapport à ça, on avait une série qui était surtout très forte à mon avis au départ avec l'alu et avec le cellophane. Par contre, le papier était beaucoup moins fort. On avait un papier, une sorte de papier craft, c'est les papiers qui sont employés pour des sacs à commission en fait, pour faire nos courses. Et c'est vrai que c'était pas forcément un très joli papier. Il y avait la texture qui était pas la même que sur les autres. Ça avait beaucoup moins d'intérêt, c'était beaucoup plus plat, donc pas forcément génial. Du coup, je me suis dit, ok, est-ce que peut-être qu'en post-production, que je peux trouver quelque chose pour ajouter un truc à cette photo pour qu'elle corresponde un petit peu plus à la série et qu'elle ait un peu plus d'impact. Donc j'ai commencé à chercher des images libres de droit et j'ai trouvé une photo d'un journal que j'ai pu utiliser, que j'ai simplement plaqué dessus en changeant le mode de fusion de manière à ce que ça ait un côté un petit peu vieilli, un peu pourri comme ça, et que ensuite je puisse simplement faire le trou de la bouche. Donc j'ai laissé passer uniquement le journal sur toute la photo sauf la bouche, et aussi je l'ai pas mis sur les replis, comme ça on a vraiment ce côté comme si c'était un petit peu imprimé mais un petit peu sale et qu'il n'y a pas de l'autre côté un petit peu bizarre. Et ben voilà, ça donnait quelque chose d'un petit peu plus fort à mes yeux que sans cette impression d'imprimer de journal où c'était un petit peu trop... C'était une belle photo mais ça allait pas au même niveau que les autres. Voilà, on a fait un petit peu le tour de ce que je voulais vous montrer par rapport à ce shoot, à vous présenter de comment j'ai fait cette photo. Pour moi, ce qui était super intéressant, surtout, c'était de vous parler de ce bol, parce que je sais que le beauté, souvent, les gens croient qu'il faut un bol beauté. C'est pas du tout le cas, c'est absolument et archi faux. C'est pas parce qu'un bol beauté s'appelle un bol beauté que c'est que pour du beauté et qu'on doit employer que ça en beauté. Il y a plein d'autres modelers qui peuvent être employés, pour ne pas dire tous, et je pense qu'il y a largement de quoi faire avec d'autres modelers. Donc, on fera d'autres vidéos à propos du beauté, où je vous reparlerai de setup lumière. Vous n'avez pas besoin d'avoir des choses qui coûtent cher, vous n'avez pas besoin d'avoir des choses qui sont forcément spécifiques ou qui prennent de la place, des parapluies, des petits bols, ça suffit largement, même un mur blanc, des fois ça peut suffire. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et surtout qu'elle vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à laisser un commentaire juste en dessous. Pensez aussi à laisser un petit pouce vers le haut, et si vous n'êtes pas encore abonné, il y a un bouton juste en bas pour ce faire. Je vous souhaite de passer une très belle journée et à bientôt. Ciao!